Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Aujourd'hui, nous allons voir la différence majeure entre les listes et les dictionnaires Python. À ce stade, cela peut encore être difficile pour vous de savoir quand utiliser l'une ou l'autre de ces collections de données. Cela devrait venir avec la pratique et l'expérience, mais si je mets en lumière leurs différences de fonctionnement, vous devriez comprendre davantage. Tout d'abord, la façon d'accéder aux éléments de ces collections est bien différente. En effet, lorsque l'on a seulement besoin de stocker une collection d'éléments que l'on souhaite accéder via un index, alors on utilise une liste. Mais lorsque l'on souhaite accéder à des éléments de manière ciblée, en utilisant une clé unique et fixe, alors on utilise un dictionnaire. Derrière cette différence d'accès se cache une différence de fonctionnement et de temps d'exécution. Dans une liste, on stocke les éléments les uns à la suite des autres. Si l'on cherche un élément précis sans connaître son index, alors on va devoir passer en revue tous les éléments de la liste jusqu'à ce que l'on tombe sur l'élément que l'on recherche. Cela peut être relativement rapide si l'élément que l'on recherche est au début de notre liste. Mais s'il est à la fin d'une liste ou qu'il n'est même pas dans la liste, cela peut prendre très longtemps. On dit que la complexité est de O (n), c'est-à-dire que plus on aura de valeurs dans notre liste, plus le temps d'exécution moyen de la recherche sera élevé. Avec les dictionnaires, c'est un peu différent. Dans beaucoup d'autres langages de programmation, ce type de donnée est appelé une hash table, ou table de hachage en français. Parce que les clés des dictionnaires doivent être hashables, c'est-à-dire que la clé doit avoir une empreinte hash qui ne change pas et doit pouvoir être comparée à d'autres objets. La plupart des objets immuables que l'on a vus dans la vidéo sur les références sont hashables. Les dictionnaires utilisent donc une fonction de hachage que l'on peut nous-mêmes appeler avec la fonction native hash, qui transforme notre clé en un entier. Cet entier va être utilisé pour définir une place pour notre paire clé-valeur dans notre dictionnaire. Si l'on réutilise notre fonction de hachage sur notre clé, on obtient bien le même entier qui permet de trouver la position exacte de notre paire clé-valeur dans notre dictionnaire. Cette propriété permet au dictionnaire d'être très rapide lorsqu'il s'agit de retourner une valeur liée à une clé. Ainsi, le temps d'exécution de notre recherche est constant, peu importe la taille de notre dictionnaire. On dit que la complexité de notre algorithme est de O(1). Une dernière chose, deux valeurs que l'on donne à la fonction de hachage h peuvent donner le même hash. Ici, on pourrait avoir les clés marque et modèle qui donnent exactement le même hash. Lorsque cela arrive, on va essayer de placer la seconde paire clé-valeur à l'endroit où il existe déjà une première paire clé-valeur différente. On appelle cela une collision. Il existe de nombreuses façons de gérer les collisions, et Python utilise une façon assez complexe afin de prévenir l'inflation du temps d'exécution. Une méthode simple de gestion des collisions est de vérifier la prochaine case. Cela s'appelle le sondage linéaire. Si la case suivante est libre, on y attribue notre clé. Sinon, on continue. Ainsi, lorsque l'on vient chercher une clé, et que l'on se rend compte que la valeur de hachage est similaire, mais que la valeur de la clé est différente, on va venir fouiller la cellule suivante, et ainsi de suite, jusqu'à trouver notre valeur ou une case vide, signifiant alors que la clé n'existe pas dans notre table. On va vérifier la différence du temps d'exécution des deux méthodes en pratique. Tout d'abord, je vais importer la bibliothèque time qui va me permettre de calculer le temps d'exécution. Nous parlerons en détail des bibliothèques dans une autre vidéo. Puis avec une liste en compréhension, je définis une liste contenant 100 millions d'éléments et un dictionnaire contenant 100 millions de paires clé-valeur. Une liste en compréhension, c'est juste une façon de créer avec une boucle une liste en simplifiant le code pour le rendre plus lisible. Ensuite, je vais stocker le temps actuel. Puis, j'itère sur ma liste pour trouver l'élément 90 millions. Enfin, je calcule combien de temps j'ai mis depuis le début. Puis, je fais la même chose pour mon dictionnaire. Si j'exécute mon script et que je regarde le terminal, on a une différence de 24 secondes entre le temps d'exécution de notre liste et celui de notre dictionnaire. Dans cet exemple, notre dictionnaire est 12 000 fois plus rapide pour retourner l'élément que l'on recherche. Et voilà, vous avez désormais une meilleure compréhension du fonctionnement des listes et des dictionnaires en Python. Mettez cette vidéo en favori pour y revenir plus tard et abonnez-vous à ce compte pour apprendre une nouvelle notion chaque jour.